la confrontation avec les idéologies et les croyances qui étaient répandues dans leur société. Car au-delà d'amener une croyance saine qui contredisait radicalement les croyances de leur époque, de l'époque des prophètes, qui étaient des croyances idolâtres, polythéistes, et eux sont venus avec le tawhid, avec le monothéisme, adorer un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque fois, c'était une révolution dans les sociétés. Mais au-delà de venir avec cette croyance, ils sont venus avec la loi. Ils sont venus avec une morale. Ils sont venus avec l'établissement de ce qui est bien et ce qui est pas bien, de ce qui est halal, licite, et de ce qui est haram, illicite. Donc ils sont venus avec tout un système de vie, de pensée, un système économique, comment on voit la société, etc. Donc ceci est un énorme effort, parce que vous venez frontalement dans la guerre des idées. Là, vous êtes sur le terrain de la guerre idéologique, la guerre des idées, la guerre des croyances, la guerre des projets de vie, la guerre de l'établissement, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est immoral. Donc c'est une révolution totale de A à Z, de la croyance, bien évidemment, mais après de tout le reste, du politique, du législatif, de l'économie, du social, etc. Donc c'est quand même assez significatif comme mission. Parce que vous venez pas dire vous rentrez pas dans une société en expliquant aux gens que leur façade, qu'ils devraient changer la couleur de leur façade. Non, c'est beaucoup plus profond. Là, vous vous touchez à l'état profond, en quelque sorte. Et ce qui est enraciné dans l'inconscient collectif et dans ce qui est au plus profond de chaque être, la croyance, la certitude, la certitude en quelque chose. C'est pour ça que parmi les conditions de la shahada, il y a ce qu'on appelle el-yaqin, la certitude. Parce que la certitude fait partie de la croyance.